Bonjour et bienvenue sur cette guidance qui va concerner les énergies de la nouvelle lune. Donc ces énergies, nouvelle lune en Capricorne, donc en ce début du mois de janvier. Donc nouvelle lune, dont les énergies vont nous donner un nouvel élan. Voilà, donc pour déployer nos dons, nos capacités, afin de se réaliser avec l'énergie du Capricorne. On est aussi dans la réalisation de soi, dans la manifestation de ses désirs les plus profonds. Voilà. Donc un nouveau format. Donc j'expérimente de nouveaux formats de vidéos qui sont plus en lien avec ma façon moi de voir les choses aussi, de les travailler, d'appréhender les énergies. Je me fie énormément au cycle. Aux énergies planétaires, cosmiques. J'adore ça. Voilà. Je suis une passionnée d'astro depuis que je suis gamine, donc une passionnée de numérologie aussi, de tout ce qui est art divinatoire. Je suis un scorpion, donc voilà, avec ma lune en poisson. Et j'aime bien décortiquer, ça c'est mon ascendant vierge. Donc on va vraiment en profondeur, ce qui fait des vidéos, je reconnais un peu longues, mais bon voilà, ça va parler à certaines personnes et moins à d'autres. Puis certaines sont peut-être viennent aussi peut-être découvrir comment approfondir les choses, voir que tout a son importance, même les moindres détails. Voilà. Donc avant toute chose, au rythme de notre terre-mère, on va voir ce que nous amène l'hiver, cette période hivernale, qui nous demande aussi d'être en connexion avec la Terre autant qu'avec l'univers, d'observer les étoiles et de voir que l'on fait partie de ce grand univers, de ce grand tout qui est là, qui nous guide, qui nous permet d'expérimenter la matière en nous guidant, en nous envoyant les opportunités nécessaires à notre expérimentation, en tout cas celle de notre âme qui est venue s'incarner dans la matière pour expérimenter la matière, afin de s'élever spirituellement, mais aussi afin d'apporter sa pierre à l'édifice, à la maturité à l'évolution, si on peut dire, de l'humanité. Voilà, chaque expérience humaine amène des connaissances et permet à l'humain d'évoluer. Voilà. Nous sommes des êtres évolutifs, on le voit bien, on a changé depuis l'âge de pierre et on est comme la nature en fait. On est toujours changement, évolution, régression parfois aussi, puisque la roue tourne, ce sont des cycles, mais des cycles qui permettent quand même une évolution générale. Voilà. Donc avec ce magnifique livre, je vais vous partager cette énergie d'hiver. Écoute et sérénité, se connecter à l'espace du rêve, se ressourcer, ressentir, accueillir, repos, silence, vision intérieure. Je vais vous faire part aussi de ce magnifique illustration du bison blanc. Ton âme demande la sérénité, ton esprit demande la sérénité, ton être demande la sérénité. Assis-toi près de ton cœur, écoute le silence, le souffle de tes ancêtres, le murmure de tes guides et dialogue avec toi-même en toute intimité. Remercie pour les bénédictions inconnues qui sont déjà en route vers toi. C'est une parole de sagesse amérindienne. Voilà. On nous demande de nous reconnecter aux éléments, puisque nous faisons partie de ce grand tout. Tout est énergie. Nous sommes composés d'atomes d'énergie, de poussière d'étoiles. Voilà. Et là, on est en période de renouveau. On nous invite à accueillir le renouveau dans notre vie. D'ailleurs, je vous inviterai après à faire les choix. Il va y avoir une partie, en ce moment, c'est comme ça que je fonctionne, une partie tronc commun, puisque les énergies sont communes à tous. Elles sont qu'énergie. Après, la façon dont on les appréhende est propre à chacune. Mais autrement, voilà, ce sont des énergies, ni bonnes ni mauvaises. Elles sont juste... on les voit favorables ou défavorables. Enfin, si elles nous indiquent, notamment quand il y a des carrés, des planètes qui sont en carré ou en opposition, ça crée quelques luttes, quelques positionnements à prendre. Et lorsqu'elles sont en sextile et en conjonction, comme la Lune et le Soleil, puisque nouvelle Lune, c'est la Lune et le Soleil qui sont en connexion dans le même signe, en l'occurrence dans le signe du Capricorne, donc sous l'effet de Saturne, la planète Saturne, voilà.
Donc, eh bien, ça va nous demander de trouver cet équilibre, cette harmonie entre notre côté lunaire, notre côté solaire, notre part solaire, et de les harmoniser afin d'agir en son âme et conscience, en fait, de suivre son intuition, d'être à l'écoute de ses ressentis, pour pouvoir être inspiré, saisir aussi les opportunités, pour pouvoir manifester, rayonner dans cette vie, de façon la plus lumineuse, bienveillante possible. Voilà. Alors, donc un tronc commun, où il y aura des tirages d'oracle, tarot, et après il y aura des choix. Alors des choix, peux déjà vous montrer, les choix sont faits avec la carte du bison, justement blanc, la carte de la baleine, et la carte du loup. Alors, pour moi, pour laisser le plus libre choix, libre arbitre dans le choix que peut faire la personne, voilà, le choix, vous pouvez en choisir un, vous pouvez en choisir deux, trois, vous faites comme vous le sentez. Vous pouvez l'associer, vous dire que c'est pour parce que là on part sur une nouvelle lunaison, donc ça va du 11 janvier au 8 février, puisqu'à nouvelle lune en Verseau sera le 9 février. Donc voilà, donc vous choisissez, vous pouvez voir première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, ou même avec l'énergie du Capricorne, où on planifie, où on est invité à poser des jalons, des bases, à planifier des choses, avoir un objectif et après planifier des petites étapes. Vous pouvez le voir premier mois, deuxième mois, troisième mois. Vous faites comme vous le sentez. Vous pouvez même le voir dans des domaines. Domaine pro, un tas pour le domaine pro, un tas pour le domaine sentimental, un tas pour le domaine familial ou projet personnel. Enfin, comme vous le sentez. Des relations aussi. Ça peut être la relation, tel tas avec la relation avec son conjoint, telle relation avec ses enfants, telle relation avec son patron. En fait, vous faites comme vous le sentez. Vous pouvez même tout mixer. Vous pouvez le prendre dans l'ordre que vous désirez. De toute façon, il y a le timing qui est mis. Donc, vous pouvez aller consulter comme vous le voulez. Vous pouvez y revenir dessus, en choisir que maintenant. Et si vous étiez avec un autre, revenir quand vous sentez l'envie de revenir. C'est vraiment vous approprier la guidance. Hein. Donc, ces choix, comme ce sont des choix que vous allez faire vous-même, ça devrait répondre à votre questionnement du moment. Voilà, d'être plus personnalisé du coup, plus opportun. Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc je me sers pour base de l'oracle de la lunologie. Ça c'est pareil, les oracles seront mis dans le descriptif parce que pour moi il est essentiel aussi que chacun puisse aller vers sa propre guidance intérieure. Moi je suis là pour vous guider vers votre propre intuition, votre propre guidance intérieure, être à l'écoute de vous-même, vous donner quelques clés, quelques pistes. Après, voilà, moi je donne des messages, à vous d'en faire ce que vous voulez. C'est vous êtes responsable de ce que vous en faites. Moi je suis juste responsable du message. Enfin, voilà, je vous passe le message, alors dans la bienveillance, dans le respect le plus possible aussi, hein, bien sûr. Moi je suis de nature à voir plutôt le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Donc il y aura beaucoup de messages d'espoir, d'optimisme, de confiance en soi, parce que je trouve que ce sont des outils qui nous permettent d'aller de l'avant. Voilà, moi je suis là pour booster les gens et non les plomber. Voilà, tout simplement. Donc les aider à traverser les tempêtes, hein, à relever les défis, traverser les tempêtes, mais grâce à leur pouvoir intérieur. Voilà. Chacun trace sa vie, son destin, même si le destin, la destinée est déjà tracée, le destin pour lequel on est né, notre âme l'a déjà tracé avec l'univers, les grands plans, à nous de choisir le voyage, à nous de faire l'expérimentation que l'on désire. Donc ce sont nos choix qui jalonnent notre vie tout simplement, hein, qui créent les étapes, voilà, qui nous permet de rencontrer des gens et tout, et d'apprendre des leçons de vie, l'enseignement de la vie, tout simplement. Nous sommes sur un chemin initiatique, hein. Donc à chacun son initiation. Voilà. Autant il y a de personnes, autant il y a de voix, autant il y a d'initiation, autant il y a de vision du monde, puisque chacun le voit avec son prisme quand même, hein, puisqu'on reçoit toujours un message par rapport à comment on peut les comprendre, donc par rapport à notre symbolique, à nous-mêmes, par rapport à nos connaissances, à notre réceptivité, voilà, tout ça. Donc faites attention, ne prenez que ce qui vibre en vous, ce qui résonne, ce qui vient de vous titiller, voilà, ce qui vous interpelle en fait,
tout simplement. Après, à vous de faire le discernement nécessaire. Moi, je suis pour que chacun reprenne son pouvoir en main, soit créateur de sa vie, donc ne jamais remettre son pouvoir en main, que ce soit d'une société, d'un gourou, d'un voyant, d'une église ou de n'importe quoi. Voilà. Chacun a son propre pouvoir, chacun a sa propre spiritualité, le sens qu'il veut donner à sa propre vie, voilà, tout simplement. Donc voilà, je suis juste là comme une amie pour vous donner un petit coup de main, voilà, pour vous aider à y voir plus clair, tout simplement. Et si c'est un peu flou, eh bien revenez dessus. Je suis désolée. Voilà, donc voilà, qu'est-ce que nous dit cette pleine lune? Alors, la pleine lune se trouve en Capricorne, elle nous dit de monter au créneau et de guider les autres. Voilà. C'est pour ça que je fais ça et que cet oracle me parle tant. Mais en tout cas, voilà, c'est reprendre son plein pouvoir, aller de l'avant et guider les autres aussi, ne serait-ce que par l'exemple. De voir que même si c'est difficile avec l'énergie du Capricorne, il faut avoir confiance en soi, estime de soi aussi, s'estimer qu'on mérite le meilleur et qu'on va y aller, on va déployer tous ses dons, ses qualités, parce qu'on a observé déjà aussi ses faiblesses. Donc on va en faire une force aussi. Donc on sait où on va. Avec le Capricorne, il sait où il va. Hein. Il jalonne tout, il pose les plans, voilà. Il planifie, il s'organise. Donc c'est ce qu'on est demandé, à planifier, organiser. Même si on voit grand, parce que c'est voir loin avec le Capricorne, voilà, on va mettre chaque étape. Chaque mois, chaque nouvelle lunaison peut correspondre à une nouvelle étape. Voilà, quand on s'est fixé. Alors posez-vous des intentions. Voyez le désir que vous voulez vraiment. Posez-vous des intentions. Et s'il y en a plusieurs, et bien pareil, vous faites le premier trimestre, je réalise ça, deuxième trimestre, je réalise ça, troisième, je réalise ça, pour au final, réaliser ce que je voulais vraiment au cours de cette année. Et puis voilà, ce qui compte, ce n'est pas le but, comme disait le Tzu, c'est le voyage. Donc voilà, profitez du voyage. Parce que avant toute chose, qu'est-ce qu'on a fait? Le dernier quartier en balance nous a demandé de trouver du temps pour pratiquer l'amour-propre. Donc, comme on était déjà dans cet amour-propre, on retrouve l'estime de soi-même, on a pris soin de soi, on était dans l'énergie de balance, pour trouver cet équilibre, cette harmonie, pour pouvoir après aller de l'avant. Donc, on a pu observer ses qualités, ses défauts, puisqu'on est dans la balance. Hein. Voilà, ses capacités, ses faiblesses, voilà, comme vous voyez comme vous voulez, parce qu'il était les défis que nous demande de relever la vie, les atouts qu'on a pour le faire. Voilà. Et là, on y va, on fonce. Avec le Capricorne, on nous demande d'avancer. Alors, on fonce, mais on fonce dans le sens où on est déterminé. C'est pas le même foncer qu'avec l'énergie du Bélier, qui sera plus fonceur au printemps, parce que les énergies seront plus propres à faire éclore les idées, hein, à booster l'énergie. Là, on est dans une énergie de terre. On stabilise d'abord, hein. Donc on stabilise, on pose les bases, on avance lentement, mais sûrement. Ça, c'est l'énergie du Capricorne. On avance lentement et sûrement. Donc, précédemment, l'énergie que, voilà, le mantra, comme on pouvait se dire, c'était que l'harmonie m'entoure, je suis sur mon chemin. On a trouvé cet équilibre déjà en soi, donc du coup, on va attirer cette harmonie à l'extérieur. On peut aussi du coup se connecter, on se sent connecté à l'univers qui nous guide, puisque c'est quand même un signe d'air, et on peut aussi se sentir connecté d'âme à âme, et on sent qu'on va aller rencontrer des gens pour pouvoir œuvrer ensemble aussi. Et là, pour moi, dans l'énergie du Capricorne, même si l'énergie du Capricorne est une énergie très besogneuse, c'est ce qui va attirer aussi la chance sur les audacieux, donc il faut y aller, il faut aller de l'avant, hein. Mais ça va être aussi, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Voilà. Donc, on s'y met, on se met à la tâche. C'est un peu l'énergie du 8 d'écus, hein, de pentacle, dans le tarot, je trouve. Hein. Voilà. Donc, on est dans cette énergie-là. Donc, on va se concentrer bien sûr là-dessus. On va aller voir un peu le passé, la leçon du passé. On va se concentrer, bien sûr, sur le présent. Et parce qu'après, il nous est demandé après, on arrive dans le premier quartier de lune en taureau. On va demander de relâcher le contrôle. De vivre et laisser vivre. Donc, c'est observer ses limites, mais aussi c'est sortir de sa zone de confort pour aller explorer le monde et être quelque chose de beaucoup plus
léger. Et si vous remarquez bien, on est dans de l'énergie d'amour, des énergies vénusiennes. Ce sont des énergies d'amour, mais ce sont aussi des énergies. Vénus gère aussi l'abondance, ici-bas. Donc il y a cette, voir quelle valeur on a en soi, quels sont ses dons, ses qualités, que l'on veut voir manifester dans la matière pour créer une abondance matérielle, pourquoi pas, hein, mais aussi une richesse émotionnelle dans les relations. Parce que le taureau, c'est un bon vivant, hein, c'est ce qu'on a envie. On a envie d'aller vers du bien-être, de l'harmonie, du bien-être, de la convivialité, des festivités. Voilà, on veut ça. Mais bon, il y a quelques défis à relever, surtout avec Saturne. Il y a des choses à lâcher. Parce que Saturne, le Capricorne avec Saturne se met du temps, c'est Chronos. Donc il est temps de se libérer du passé, de croyances limitantes, pour pouvoir aller vers le renouveau. Et aller vers soi. Être dans l'amour aussi de soi. Pour pouvoir se réaliser. Surtout qu'après, mais on le verra plus tard, hein, en pleine lune en Lion, on va se demander de nous lâcher. On va se lâcher pour montrer qu'on est dans son authenticité. Dans toute sa vaillance, dans toute sa générosité de cœur. Mais ça, on ira le voir dans une autre vidéo, au moment venu, à la pleine lune. Et tout ça, parce qu'après, il va falloir révéler ce qui doit être vu, hein, pour pouvoir, la nouvelle lune, s'ouvrir au changement. Parce que c'est là où le changement va se faire plus dans un signe d'air. Là, on prépare le terrain avec le Capricorne. On prépare les bases, on prépare le terrain. Afin que ce soit solide, pour que ce soit pérenne, ce que l'on veut. Pour que les graines puissent germer dans un terrain fertile. Donc, voilà les 3 points où on va aller voir. Alors, je vais poser ces cartes ici bas. Hop. Je vais les mettre là. Je vais garder celle-là en fond. Hop. Alors, je ne voudrais pas brûler mes cartes quand même. Alors, je vais essayer de les caser là. Hop là. Alors, on va aller voir. Alors, tout d'abord, voilà. Je vous invite aussi à aller voir ces énergies justement du Capricorne qui nous influencent ce mois de janvier, en tout cas jusqu'au 20 à peu près. Donc qui nous influence déjà depuis le solstice d'hiver. C'est pour ça que j'ai entamé cette vidéo avec les énergies d'hiver que je vous ai partagées avec les sagesses amérindiennes. Et donc il y a une vidéo, si ça vous intéresse d'aller voir comment ça peut influencer sur soi, sur notre vie en général, sur soi, nos relations et surtout nos manifestations, ce qu'on a envie de manifester. Donc c'était quand même d'ailleurs très très intéressant parce que pour un signe de terre, enfin un signe, surtout avec un signe de terre, ok, mais avec le Capricorne qui d'habitude est très porté sur la matérialisation, mais très le professionnel, on l'associe beaucoup au professionnel parce que c'est sa maison de 10, c'est les réussites souvent professionnelles, mais là on était plus sur la réussite, mais au niveau de sa vie entière, au niveau des liens, des relations que l'on peut entretenir avec les autres. Voilà, on était plus dans une richesse des liens, une richesse du partage et pour œuvrer ensemble. Hein. Donc c'était vraiment la notion d'œuvrer ensemble. On n'est plus trop dans le... Parce qu'il est assez individualiste en général, très sur la réussite personnelle, le Capricorne. Et là, on a des énergies où on nous demande d'être dans l'association avec les autres. Ce qui est un peu normal, puisqu'on est en 2024. Donc 2024, ça donne le 8. Donc il est temps de se réaliser dans la matière, mais se réaliser, faire descendre le spirituel dans la matière, en se centrant en son cœur, en son âme. Donc, certes, libérer son pouvoir créateur, mais sans assouvir les autres. Dans la noblesse, dans la noblesse du geste, être dans le partage, afin que chacun puisse rayonner.
Et aussi, on est avec l'essence 24, ça donne 6. Hein. Donc, on est dans les choix du cœur. Dans les relations, on demande d'être dans les choix du cœur pour aller vers des relations harmonieuses. Le 6, c'est un chiffre d'harmonie, d'équilibre. Donc, il n'y a plus, on se met soit entièrement sur la réussite professionnelle, soit entièrement sur la famille. Non, il faut arriver à, justement, trouver l'équilibre en tous les domaines de notre vie pour créer, justement, cette harmonie. S'investir d'un côté, créer un déséquilibre de l'autre. Donc, essayer de trouver une harmonie. Voilà. Donc, avec, justement, alors, oui, voilà, je reviens après. Il y a un fil rouge. Maintenant, je vais essayer de faire un fil rouge dans ces vidéos, puisque la vidéo du Capricorne était reliée avec la vidéo sur le tirage des runes. Tirage des runes que j'ai fait pour le nouvel an, pour cette nouvelle année surtout, pour se connecter aux anciens, aux ancêtres, à ceux qui ont foulé la terre avant nous, qui ont fait ce qu'est l'année aujourd'hui, mais en tout cas qui ont créé l'évolution de l'homme. Et donc ce tirage de runes qui va nous a donné l'énergie pour toute l'année, en fait. Cap vers notre destinée. C'est comme ça que je l'avais intitulé, où il y a d'ailleurs 2 vidéos, puisqu'en fait, il y avait le choix entre 20 tirages de runes pour l'année, plus cette même rune avec 3 oracles différents. On a des visions différentes, justement, de personnes qui ont créé ces oracles, et pour la même rune, et du coup, ça faisait 3 choix après. Donc voilà, il y a une vidéo où il y a l'introduction, le tronc commun, plus après les choix, premier choix, et dans l'autre, deuxième, troisième choix. Donc je vous invite, si ça vous intéresse aussi, à aller voir. Et là, le fil rouge qu'il y a, c'est avec cette énergie du Capricorne, on a fait l'énergie du mois, où j'ai retiré d'ailleurs une autre rune, pour le mois, et de janvier, et aussi Gaïa, les messages de Gaïa. Donc Gaïa, voilà les cartes qui sont sorties de Gaïa, qui nous parlaient d'un joyau dans une larme, donc reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle, donc une reconnaissance à soi, hein, à soi-même, à son intériorité. Alors attendez, je vois que je ne les voyais pas. Je vais relever un petit peu. Donc voilà, hein, donc ça pouvait être difficile, hein, ça peut être difficile justement de se reconnecter à soi, à sa lumière intérieure, en qui on était. Il y a certaines blessures, hein, des choses qu'il faut lâcher pour être soi, sortir de certaines contraintes. On avait le 10, hein, la roue qui tourne pour retrouver quoi? Sa propre magie, le 1, hein, le magicien, dans le tarot. Et justement, la carte du dessous qui venait, c'était l'arbre de vie. Voilà, pour aller vers sa destinée. On est sur un chemin initiatique, comme je vous disais, donc suivre la voie du cœur, on est guidé par notre spiritualité pour manifester dans la matière. Vous voyez, là, il forme le 8, le symbole de l'infini, guidé par notre étoile pour trouver l'équilibre dans notre vie et s'épanouir dans notre abondance, parce qu'on déploie ses dons, ses qualités. Et on nous parlait de fertilité, créativité, destinée, magie. Donc voilà, on est là-dedans, dans ce mois 1, justement, ce mois de janvier. Donc, je vais juste... Et d'ailleurs, dessous, on vous disait de ne pas lâcher vos rêves et d'y rester connecté. Voilà, des périodes justement lunaires où on doit rester connecté à ses rêves afin d'activer sa créativité et se sentir inspiré afin de les réaliser. Donc, on vous dit l'affirmation que vous pouvez vous dire déjà pour commencer ce mois avec la bonne intention. Je suis le maître de ma propre destinée. Je crée tout ce que je désire. Je le crée grâce à l'amour et je le crée pour le bien de tous. Je suis béni et je rends grâce pour l'abondance que je reçois. Ça, c'est très important de reconnaître l'abondance que l'on a, quelle qu'elle soit. Hein. De ce que l'univers nous offre. Après, ce qu'on en fait nous appartient aussi. Hein. L'univers, il offre. Qu'est-ce que vous en faites, ce qu'il vous offre? Donc, tout est expérience. Et après, voilà, il faut tirer le son de chaque... la vie, c'est des montagnes russes. Un coup, on est en haut, un coup, on est en bas. Ce sont des montagnes russes. Hein. Alors, du coup, avec justement, je voulais juste vous faire part qu'on est accompagné de l'archange Michael et de l'archange Azraël.
l'archange Michael pour nous éloigner des énergies toxiques, et Azraël, on fait appel à lui. Souvent, il est fait appel au moment, justement, il est lié à la mort, à la transformation aussi. Donc, c'est pour se débarrasser de tout ce qui nous chagrine, de tout ce qui nous a peiné, pour aller vraiment vers ce renouveau. Et Michael nous accompagne justement pour couper, pour trancher avec les liens toxiques. Et ça, c'était l'invitation qu'il y avait justement dans cet oracle-là pour la nouvelle lune en Capricorne. Voilà. Donc, on repart avec ses pleins pouvoirs pour aller de l'avant. Et moi, en rangeant mes cartes de la maison précédente, parce que j'aime bien les garder sur un hôtel, on vous dit que les petits elfes nous disent, sois confiant dans le rythme de la vie, il y a un temps pour tout, donc on est bien dans l'énergie du Capricorne, il n'y a pas d'existence sans racines, donc prendre le temps aussi d'enraciner les choses, donc de stabiliser, de voir si le terrain est propice à l'enracinement de la graine que l'on veut poser aussi. Donc, ces belles énergies nous accompagnent. Allez. Alors, on va aller voir avec. Pour commencer. Hop. Vous voyez, les larmes, laissez-les couler, laissez-les s'en aller. Restez dans l'abondance. Je vais les mettre là. Je ne sais plus où mettre les cartes. Alors, on va tirer une carte du destin sacré pour voir ce mois-ci, qu'est-ce qu'on nous invite pour aller justement vers notre destin sacré de manière générale, là, puisque les choix, par contre, les messages seront plus personnels. On vous demande d'être dans le pardon. Voilà, il y a une invitation à être dans le pardon. Se pardonner à soi-même. Vous voyez, en plus, regardez, on est sur une nouvelle lune pour aller vers un renouveau. C'était sorti beaucoup, c'est beaucoup sorti, hein. Savoir voilà, se pardonner à soi-même, se pardonner ce qu'on estime avoir mal réussi, parce qu'à l'énergie du Capricorne, souvent le Capricorne c'est quelqu'un de très exigeant, hein, donc vous allez peut-être être trop exigeant avec vous-même et du coup avec les autres, donc pardon, voilà, pour se libérer des liens, des énergies toxiques. Le pardon, c'est ça aide juste à se libérer de choses qui nous entravent, de rancœur, de rancune, de tout ce qui peut être toxique, voilà, qui nous maintient dans les énergies basses. C'est vraiment s'en libérer pour aller vers le renouveau. Se donner de l'amour à soi-même. Hein. Et bien, en plus, derrière, on a le lâcher prise. Lâcher prise, voilà. Et soyez dans cette immobilité silencieuse avec le signe à ces périodes hivernales, hein, pour être à l'écoute des merveilles de l'univers, cette connexion avec l'univers pour voir la beauté de la vie aussi, et être dans la joie de vivre pour ce nouveau voyage vers la liberté et le déploiement de vos ailes. Même si tout changement, en plus on a la grue, demande de la patience pour aller vers l'abondance. Donc c'est très très fort. Vous voyez, on se retrouve avec cette énergie d'arbre. Il faut que les choses puissent prendre racine aussi. Hein. Il y a des choses à se délester, il y a d'autres choses à semer pour qu'elles puissent prendre racine. Alors il se peut que la période de cette année, en automne, soit très importante pour vous, puis c'est aussi la période il va y avoir les premières récoltes, et puis après, se débarrasser de ce qui n'a plus lieu d'être. Alors... juste aller voir qu'est-ce que nous invite le pardon. Donc on en est dans une période aussi d'introspection quand même. Il est humain de vouloir s'accrocher au passé, nos souvenirs, nos expériences et nos relations, mais tant que nous portons ce passé, nous ne pouvons pas pleinement voir le présent. Votre passé n'a pas besoin de définir votre futur. Ce n'est pas parce que vous avez autrefois été exposé à des schémas et des défis récurrents qui se reproduiront à l'avenir. La clé est d'être ouvert et prêt à lâcher simplement et proprement l'emprise que le passé a sur vous. Je comprends pourquoi Michael est là et Azraël aussi. Hein. Le passé terminé ne sert à rien de s'y accrocher. Lâchez prise. Immergez-vous complètement dans l'ici et maintenant. Soyez conscient des images, des sons, des odeurs, des textures et de l'énergie de chaque instant lorsque vous faites cela. Le passé disparaît tout simplement et la gloire du présent
émerge dans toute sa splendeur. Et je vous promets, je suis bien sur la carte du pardon. Hein. Et on a quand même le lâcher prise dessous. Donc c'est très très important. Pour être justement dans cette immobilité silencieuse, pour être à l'écoute de votre âme. Moi, le signe, j'associe énormément à l'âme, hein, à la paix de l'âme. Hein. Donc déjà, eh bien, c'est très très fort. Donc je vais les mettre là. Puisqu'en plus, ça me fait vraiment penser à ces énergies. Bien, en balance, alors c'est très fort parce que je trouve qu'en balance, ça me fait penser à l'énergie, justement, de cette énergie-là, hein, de trouver le temps de pratiquer de l'amour-propre. C'est aussi être dans l'amour de soi que de se pardonner. Hein. Pas se pardonner ses failles, ses erreurs, ses détours, ses faux pas, voilà. Et être lâcher prise, vous voyez, monter au créneau et guider les autres, lâcher prise, aller de l'avant. Et après se retrouver dans cette immobilité silencieuse pour relâcher le contrôle, dans cette énergie du taureau. Hein. On peut y voir aussi l'énergie qui va nous amener vers l'énergie du Verseau aussi après. Hein. Donc je vais les laisser là du coup. Alors, on va aller voir avec l'oracle de la Lune. Ah ouais, la Lune bleue. Nous vous dit de vous ouvrir à l'inattendu. Ce que vous avez, voilà, ce pardon va vous permettre de vous ouvrir à l'inattendu. En lâchant le passé, vous allez pouvoir vous ouvrir à l'inattendu. Et ça peut être, voilà, des réconciliations, des liens d'âme. Voilà, on se reconnecte à des liens d'âme. Hein, et on harmonise aussi ses propres énergies, yin et yang, à l'intérieur de soi, son côté lunaire et solaire. Hein. Ce qui permet de tracer le chemin 8 hein, et le 8, année 8, pour aller vers un renouveau, autre chose, s'élever, prendre conscience voilà, que on est à la fin d'un cycle pour pouvoir s'élever et aller vers autre chose, quelque chose de plus lumineux, que les nuages se dissipent, pour suivre ce chemin, premier croissant, donc premier pas pour trouver l'équilibre, aller vers cet équilibre. 19. Vous laissez guider. 19, c'est le soleil dans le tarot. Vous laissez guider par votre soleil intérieur, votre âme. Hein. Justement, dans cette immobilité silencieuse, se reconnecter à son âme. Les choses ont peut-être l'air floues, mais vous avez déjà acquis en sagesse et en expérience. C'est une vieille femme qui a. Hein. Toutes les choses sont cycliques, prennent fin, et on va vers un renouveau. Et croyez en vos rêves. Regardez, on dirait un attrape-rêve. Vous pouvez aller vers cet équilibre. Mais il faut relâcher le contrôle, tout simplement. Hein. Être dans vivre et laisser vivre. Voilà. Être dans cet état de zénitude. Parce que vous avez confiance en vous. Vous pouvez réaliser vos rêves. Vous êtes guidé par l'univers. Vous êtes protégé, vous n'êtes pas seul. Pour aller de l'avant. Tout est une question de volonté. Tout est cyclique et tout est question de volonté pour opérer les changements. Et il peut y avoir un changement d'énergie, hein. Surtout en cette pleine lune, vous voyez, en hiver, pureté, hein, pour aller dans la pureté d'action aussi, en suivant son âme, et aller vers beaucoup plus de plaisir, s'ouvrir à beaucoup plus de plaisir, et être dans la gratitude. Dans des liens de gratitude, vous voyez. On remercie l'univers, on se sent guidé, on remercie ses expériences, et on va de l'avant, parce que ces liens et ces relations qui nous ont permis d'avancer, même si ça a été douloureux. Parce que quand une relation est difficile avec quelqu'un qui a des greffes, ça nous permet aussi de savoir ce qu'on ne veut plus. Ce pourquoi, voilà, ce sur quoi, on veut poser des limites. Hein. On veut aussi sortir de certaines limites. Je veux dire, on veut se poser, on veut retrouver son plein pouvoir. Il y a des choses qu'on ne peut plus accepter. Voilà, là, on sait ce qu'on ne veut plus. Et après, on s'ouvre, voilà, on laisse aller, on sait ce qu'on ne veut plus et on va de l'avant pour aller chercher ce que l'on veut. Oui, je ne sais pas où mettre là. Les cartes là. Je vais juste vouloir regarder. Qu'est-ce qu'on vous dit ?
43. J'aime bien lire dans les cartes, surtout dans le tronc commun, aussi les petits messages supplémentaires de l'oracle. Je trouve que c'est très important. Et bien, ils ont fait un super travail d'honorer ce travail. Hein. J'ai confiance en moi et en la vie. Voilà. Et bon, on en revient là. On se pardonne. On a confiance en soi et en la vie. On est dans l'amour de soi. Et on a confiance en la vie. On est prêt à se laisser, à s'ouvrir à l'inattendu. Vous voyez, à une autre chose, un autre regard sur le monde, hein, notre façon de voir, on prend de la hauteur. On laisse un certain chemin derrière soi aussi. Hein. On a lâché prise sur un chemin tout tracé, où on s'ouvre à l'inconnu. Parce qu'on va sur un renouveau. Donc, on ne va pas répéter la même chose qu'on a déjà fait. En tout cas, on est invité à mettre un peu de nouveauté dans sa vie. Pour qu'il y ait plus de fun. Plus de curiosité. Pour aller vers plus d'ingéniosité et savourer la vie. Je suis ouverte et j'emprunte le chemin qui s'offre à moi. Voilà, on a un chemin qui se dessine devant, on l'emprunte, même si ça paraît trouble. Ça peut être trouble là, en ce moment, parce qu'on est encore dans une période hivernale, c'est brumeux, mais on se fie à son intuition et on va de l'avant. Pour aller vers où? Alors bien sûr, tout ça, c'est une probabilité pour aller vers où? Parce que chacun après trace sa route. Je cherche et je maintiens un équilibre sain dans ma vie. Voilà, ça c'est aussi l'énergie du Capricorne qui invite à trouver un équilibre et à le maintenir pour que sa vie soit beaucoup plus saine. Et cette volonté, on l'a en soi. Alors, je reviens juste avec ma lune et mon soleil dans le tarot. Lune et soleil, on est en la nouvelle lune. La nouvelle lune se fait le 11. Le 11 nous parle de justice, d'équilibre et d'harmonie dans le tarot. Hein. Donc, trouver ce juste équilibre, ce qu'on nous invite à trouver le juste équilibre. On y a travaillé juste avant, là. Hein. Trouver ce juste équilibre pour pouvoir mettre de l'harmonie dans sa vie, tout simplement. Mais comme le changement se fait avant tout intérieur, puisque nous attirons ce que nous vibrons, c'était déjà trouver cette harmonie en soi, cet équilibre en soi, cette paix en soi. Et du coup, vraiment être dans cette connexion avec l'univers, puisque la justice, le 11 se réduit à 2. Donc on est connecté à la justice divine aussi. Hein. On sait que l'âme a fait un pacte avec l'univers, mais que quand même, voilà, elle nous guide ici-bas, grâce à notre intuition, pour tracer notre chemin et aller expérimenter la vie que l'âme, faire les expériences que l'âme a décidé de faire ici-bas pour travailler justement sur certaines blessures, et les blessures d'âme que l'on appelle le rejet, l'abandon, l'injustice, la trahison, l'humiliation. Donc on est venu travailler ça. Et là, il peut y avoir bien sûr une blessure d'injustice à travailler. Surtout avec l'énergie du Capricorne, où on est beaucoup dans la réalisation de soi, donc parfois on peut estimer ne pas être reconnu à sa juste valeur. Il y a une énergie de reconnaissance avec l'énergie du Capricorne. Hein. On a envie de reconnaissance aussi, qu'on reconnaisse sa valeur, qu'on reconnaisse ses efforts faits, que les efforts payent en fait. Hein. Et avec ce mois de janvier, bien sûr, on est dans l'énergie du magicien, où on nous invite à nous reconnecter à notre magie intérieure, à faire avec les éléments, les énergies qui nous entourent, pour pouvoir justement exercer cette magie dans notre vie. Et prendre conscience du coup avec ce 1 de notre pouvoir d'action. Mais agir en son âme et conscience, c'est-à-dire de façon inspirée, guidée par son âme, pour poser des actions justes. Que les choses coulent de source. Et 2024 se réduit à 8, donc c'est une énergie de plein pouvoir, on reprend son pouvoir. Vous voyez, elle est très impératrice un peu cette carte de la force. Hein. On a dompté ses démons,
On a dompté sa férocité, enfin, ces énergies trop animales, hein, trop yang, si on peut dire aussi, parce que trop yang dans le sens où trop combative, trop dans le pouvoir, pour aller dans une énergie plus dans le pouvoir du cœur, dans le pouvoir féminin, dans la douceur. On a de pouvoir intérieur. Voilà. On maîtrise les forces extérieures, pour, justement, avec le magicien, hein, on maîtrise les forces extérieures, on maîtrise ses émotions, on maîtrise les énergies, pour pouvoir se révéler dans sa pleine force, dans ses pleins pouvoirs, pour mettre cet équilibre dans sa vie, justement, hein, trouver cet équilibre dans sa vie, et on est bien dans cette énergie silencieuse, on avance silencieusement, guidé par l'univers qui œuvre en coulisses aussi, pour nous aider à trouver cet équilibre, et être dans cette énergie du vivre et laisser vivre, voilà, tout simplement, c'est reconnaître le pouvoir de chacun aussi, hein, être dans une douceur de vivre. Et cette année, le total de ce jour, hein, le 11/1/2024, nous donne le jugement. Le jugement, on nous rappelle que c'est le réveil de l'âme. Là, on nous invite à nous connecter vraiment à notre âme, à libérer cette âme pour qu'elle nous guide dans notre incarnation. Il y a une libération du karma. On nettoie son karma. Il y a des nettoyages de blessures, d'où le pardon aussi, hein. Et voilà, et on ne se sent plus seul aussi. On se sent guidé par l'univers, on se sent nourri par la terre. Voilà, on se sent protégé. On sent que voilà, on va pouvoir se libérer cette âme qui veut manifester dans la matière. Et on va vraiment vers un nouveau cycle, bien sûr, vers autre chose, où on va beaucoup plus se laisser guider par notre intuition, puisque le 20, ça se réduit aussi à 2. Donc c'est très très important. On le sent très fortement là. Cette connexion avec l'univers, avec notre âme. Le 2, c'est aussi une énergie féminine. Le 2, c'est féminin. Donc, c'est être dans cette réceptivité, cette écoute de soi, cette intuition, cette sensibilité à tous nos sens, hein, mais aussi à ce qui se passe autour de soi, pour justement libérer cette âme qui permet de nous guider dans nos actions ici-bas, guider le magicien que l'on est, être inspiré, pour avoir aussi agir avec un ego éveillé, et non un ego blessé, qui peut être du coup très contrôlant. On est dans la maîtrise, on n'est plus dans le contrôle là. Et 2024 donne 6. Le 24 donne 6, et pour moi le 6 c'est l'essence de l'année, la particularité de l'année, c'est les amoureux. On va vraiment vers cet équilibre au niveau des échanges, déjà cet équilibre en nous-mêmes, nos propres énergies yin-yang, être dans l'amour de soi, guidé, normalement il y a un ange qui guide, guidé par l'ange de l'amour, si on peut dire, guidé par l'ange, guidé par notre part divine, pour pouvoir l'ancrer dans la matière, cet amour-là, le manifester, le rayonner, et c'est aussi aller vers des liens d'âme, des liens de cœur ici-bas, et faire les choix du cœur, parce que c'est une carte de choix, le 6, c'est vraiment faire les choix du cœur, suivre la voie du cœur, pour trouver l'harmonie, l'équilibre. Le 6, c'est l'harmonie et l'équilibre, hein, dans sa vie, pour aller le manifester. On a toute l'année pour le faire. Mais donc bien voir comment on nourrit ces liens, comment on prend soin de ces liens, le lien à soi-même et le lien aux autres. Alors, on va aller voir avec la sagesse. Des anges, ce qu'on nous dit au niveau de notre état d'esprit. Alors, passionné, confiant, charismatique, agité, événement nécessitant une action immédiate, fiez-vous à votre instinct, restez déterminé, une relation passionnée. On est sur le chevalier de bâton. Une fois qu'on a retrouvé cet équilibre, cette paix intérieure, qu'on se sent guidé par notre intuition, qu'on est à l'écoute de nos ressentis, de ce que l'on veut, on est du coup à l'écoute de nos désirs profonds, des désirs de l'âme, ce qu'elle est venue manifester, et ça réveille ce chevalier de lumière qu'il y a à l'intérieur de nous. On est prêt à traverser tous les désirs possibles pour aller de l'avant. Donc il y a vraiment un regain d'énergie pour aller de l'avant, ça on le sent, c'est déjà dans notre mental. On retrouve l'estime de soi et la confiance en soi. Et on nous parle ici de victoire.
Oh, ben, regardez, oh, c'est dingue. Ouais, celle-là va venir aussi. Victoire et renouveau. Donc, on se sent déjà avoir cet esprit de conquérance, c'est ce qu'on nous demande. Hein. Ça, on le sent à l'intérieur de nous, cette flamme à l'intérieur. Donc, ça vient, voilà, au niveau de notre mental, on nous se dit, oui, on peut aller de l'avant, on peut braver les déserts arides, on peut braver tout, voilà, on part à la conquête. Vous voyez, c'est l'appel, hein, l'appel de l'âme, ça sonne. On se sent prêt à relever tous les défis, hein. Déjà, on a un mental d'acier. Ça, c'est le mental aussi qu'a le Capricorne. Le Capricorne, il se dirige il se fixe un objectif, il s'y dirige, hein, confiant en lui. Donc, il nous donne ça. Il nous donne, même si ce n'est pas un signe de feu parce qu'il va lentement, là, c'est dans le mental. C'est au niveau de la tête. Là, voilà. Et vous voyez, en plus, on a encore une lune, une nouvelle lune qui arrive là. Donc, on y va. On va vraiment vers ce renouveau. Et là, on va nous parler aussi de victoire. Alors, déjà, de vibrer la victoire en soi, de visualiser la victoire. C'est ça qui va nous faire permettre d'opérer la magie, notre magie. L'autre magie, c'est notre âme qui agit. Donc c'est déjà visionner, hein, la réussite, le chemin. Vers quel renouveau on va, puisqu'on a lâché prise, vers quel renouveau on va. Donc on est dans ce sentiment déjà de victoire, des choix visés qui apportent le succès, la reconnaissance publique, promotion, récompense ou bourse. Donc on sent déjà cette victoire. On sent que déjà, voilà, on va faire les choix qu'il faut pour aller vers cette victoire-là. 6. On va faire les choix qu'il faut pour aller vers cette victoire-là. On choisit d'être victorieux dans notre vie. Tout simplement. Et de se laisser guider par notre intuition et poser des intentions de victoire, des intentions que l'on va réussir. C'est ce qui va activer la magie. Et ce qui va nous permettre d'aller vers un renouveau où on va pouvoir déployer notre plein pouvoir, notre force pour trouver l'équilibre. Parce qu'on se sent guidé, vous voyez, par l'univers, on a l'ange, on se sent guidé là. On sent que notre âme nous guide. On relâche le contrôle, on se sent guidé, on relâche le contrôle, on va vers le renouveau. À nouveau le jugement, hein. On retrouve ce jugement, le renouveau c'est le jugement. Reconsidérer le passé avec compassion, vous voyez, compassion, pardon, hein, et un esprit de pardon. Ben voilà, il est temps de prendre une autre direction. Vision claire de votre but dans la vie, dans votre cœur, vous savez ce qu'il vous faut faire. Vous le savez. Donc au niveau de mental, vous le savez ce qu'il faut faire pour aller de l'avant. Déjà, vous libérez de tout ce qui est toxique. Alors ça peut se libérer de liens toxiques, de relations toxiques, de situations toxiques, d'un emploi toxique, d'un lieu toxique. Voilà. Tout ce qui vous freine, vous plombe, vous bloque, vous limite, ça libère. Donc on est aussi se libérer, voilà, avec Saturne, se libérer de tout ce qui est contraignant. Et le 10, la carte qui est sortie, on a quand même le 10, 21, sécurité financière pour vous et votre famille. Regardez vers quoi on va. Vers quelque chose de magnifique, vers la réussite matérielle, c'est une énergie vraiment très capricorne là. Hein. Visualisez cette réussite, visualisez que vous allez fonder la famille que vous voulez, que vous allez avoir le travail que vous voulez, qui va porter les fruits que vous voulez, voilà, que vos efforts vont porter les fruits. Mais visualisez-le déjà, c'est au niveau du mental, il faut le visualiser. Sécurité financière pour vous et votre famille, héritage ou retraite, paix et satisfaction dans la vie, respecter les traditions familiales, être fier de son arbre généalogique, transmettre ses connaissances. Voilà, ça peut toucher plein de milieux. Prenez bien sûr ce qui vibre, qui vous appelle, hein, tout simplement. Alors, peut-être mettre là. Voir si vous les voyez toutes, les cartes. Oui, regardez, on revient. Hein. Tout est question de justice et de transformation. Vous pouvez aller vers ce 6 de coupe. Regardez, 6 de coupe. Et les lovers, c'est vraiment cette énergie d'amour pur. Dans le dedans, c'est ça. Vous pouvez aller vers cette énergie d'amour pur que vous désirez. Vos rêves d'enfant. Hein. On peut retrouver des liens aussi d'enfance. Hein. Des amoureux de notre enfance. Voilà, des liens, voilà. Réexaminer de vieux rêves, enfance, réexaminer de vieux rêves ou de vieux projets, embrasser son enfant intérieur, le retour de personnes d'amour du passé, sentimentaliser le passé. Bon, en tout cas, on va vraiment vers du renouveau et quelque chose de pérenne. On se retrouve avec un cavalier de... C'est le cavalier le plus lent, hein, c'est le cavalier d'écu, justement. Hein.
pour aller de l'avant. Mais sortir, voilà, vous avez fini, vous avez atteint un certain cycle, les combats sont finis, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus pérenne, de beaucoup plus... voilà, vous avez décidé de quitter ce qui ne vous satisfaisait plus et vous avez vraiment envie d'aller vers un renouveau. Vraiment, saisir la manne, l'abondance. Hein. Vous le sentez, vous sentez que c'est votre moment. Et du coup, on va aller voir. Alors, avec le tarot. Ouais. Alors, regardez. On veut lâcher le 9 d'épée. Le 9 d'épée. Tout ce qui nous empêche de dormir, qui nous prend la tête, on le lâche pour aller trouver vers l'équilibre et l'harmonie. On veut manifester l'équilibre et l'harmonie. C'est vers cela qu'on se dirige. Hein. Les cartes sont sorties ensemble. C'est vers ça qu'on vous demande de vous diriger et de voir que c'est vous. Si vous entretenez des pensées, des pensées négatives, vous allez entretenir des énergies négatives. C'est ce qui va vous triturer l'esprit. Hein. Donc, visualisez l'équilibre et l'harmonie et vous allez l'attirer déjà en vous. Maternez-vous, prenez soin de vous. On est dans la reine de coupe. Hein. Maternez votre enfant intérieur. Maternez-vous, prenez soin vraiment de vous. Surtout qu'à l'énergie du Capricorne, on a peut-être tendance à s'oublier un peu aussi. Au niveau de ces énergies, on donne tellement, les signes de terre, les énergies de terre donnent tellement dans la matière, sont tellement besogneuses qu'elles oublient de prendre soin d'elles parfois. Hein. Donc on est invité à cela. À prendre soin de ces énergies. Oui, on quitte. On a décidé de quitter les énergies toxiques pour aller de l'avant, pour aller vers la victoire. Hein. On retrouve, vous voyez, cette énergie du 6. Là, on fait le choix. On fait le choix d'harmoniser ses énergies, de croire en ses possibilités, en ses qualités, en ses dons, qu'on peut réussir dans sa vie. Et on quitte les peurs, les doutes, les personnes qui nous plombent, ceux qui nous disent qu'on n'y arrivera pas. On a un nouvel état d'esprit. Voilà. Nouvel état d'esprit. On y va conquérant. On part conquérant. On est prêt à trancher. On se sent aidé. Il y a Michael qui est là. Hein. Michael est là avec son épée. Il va trancher dans le vif. On coupe avec tout ce qui est négatif. Et on va vers le positif. On y croit. Il y a une vivacité d'esprit là. Hein. Mais là, on fait le choix d'aller de l'avant. On fait le choix de quitter certaines situations. Oh ben regardez. Oh là 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 là. Regardez ce qui sort. Le roi. Non pas le roi, le chevalier de Pentacle et la reine de Pentacle. On va vraiment vers un renouveau. On y va lentement mais sûrement. On se sent l'âme d'un guerrier, d'une guerrière. Hein. Mais on suit son intuition. Vous voyez, c'est un chevalier, et là c'est une femme qui est représentée. Parce qu'on va dans la douceur. On écoute ses ressentis, voilà, et on y va doucement, lentement, piano, piano. Et on est, parce qu'on va aller vers cette richesse. On déploie ses dons, ses qualités, ses richesses, pour les faire fructifier. On est capable de déployer ses dons, pour les faire fructifier, pour aller vers ce renouveau tant désiré. On scrute le passé, on regarde le passé, hein, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Et on en tire une richesse, un enseignement de ce passé. Et on prend ce qui est porteur et on va de l'avant. Ouais. Il faut vraiment, vraiment quitter. Il y en a qui ont du mal. Hein. Il y a des énergies toxiques, il y en a vraiment qui ont du mal. On est encore, certains sont dans le 5 d'épée. Ils se triturent encore l'esprit, ils se bataillent. Ils sont sur des défaites. Sortir de ces sentiments de défaite. Pour retrouver votre flamme intérieure, le chevalier de bâton. Retrouvez votre flamme, ravivez la flamme, il faut sortir des sentiments de défaite. Pardonnez-vous. Il faut sortir aussi des sentiments de manque. Il se peut qu'à un moment donné, vous avez manqué, mais si vous êtes toujours dans le manque, à dire oui, il me manque ci, il me manque là, pour être là, déjà, le bonheur, c'est un état d'être et non... avant tout, un état d'être, en tout cas. Et c'est pas une destination, hein, c'est un état d'être avant tout. Et là, non, on vous dit, voilà, votre enfant, vous avez pu manquer d'amour, manquer de soins, manquer d'argent, hein, voilà, votre famille aussi. Voilà, sentir en tout cas un manque. Et là, on vous dit non, sortez de ces énergies-là, parce qu'elles vous plombent, elles vous enferment dans les énergies toxiques, et allez vers le renouveau. L'abondance est là. L'abondance est là, cueillez-la. Cueillez l'abondance qui s'offre à vous. C'est un renouveau qui s'annonce. Et où il y aura du partenariat.
du partenariat, mais pour reprendre vos pleins pouvoirs. Pour pouvoir. Et il y a aussi des énergies d'amour. Hein. Mais il faut le visualiser, ce nouveau chemin. Le visualiser et en prendre soin. Déployer vos dons, vos qualités, retrouver votre propre indépendance, déjà, hein, pour pouvoir avancer. Et sortir des énergies, des blessures et des combats. Ayez la capacité de trancher à l'image de la justice. Hein. Ceux qui vous desserrent ne vous servent pas, donc qui vous desserrent, coupez-le. Alors, au niveau de... Attendez, juste... que je regarde l'heure. Alors, au niveau du cœur, avec la carte enchantée, on va aller voir le chemin qu'a décidé d'emprunter votre âme. Gentil et jardinière, prenez soin de vous. Soyez gentil avec vous-même. Vous voyez, il y a une mamie, la sagesse, voilà, veut que vous preniez soin avant tout de vous, de vos projets, de vos idées, afin de les voir éclore. Voilà, nourrissez-les vos projets pour les voir éclore. Voyez déjà l'éclosion, hein. Nourrissez vos projets. Waouh! Laissez-vous guider par votre boussole intérieure. 5. À l'image du pape, faire descendre le spirituel dans la matière, harmoniser les énergies yang, les qualités masculines, féminines, suivre votre intuition. Voilà, les choses sont cycliques. Il y a des moments pour s'introspecter, des moments pour agir. Lune, côté lunaire, côté solaire, laissez-vous guider pour aller de l'avant. Vous allez vers une pleine métamorphose au niveau de l'âme, au niveau des liens. Avec les papillons, et vraiment, voilà, beaucoup plus spirituelle. Hein. On va sur une métamorphose, une quête spirituelle aussi. Hein. Et on va vers des liens d'âme. Et tout ça pour entrer au bercail et le palais doré. Vous retournez à votre... Voilà, le palais doré, vous retournez au bercail, vous revenez à la maison, vous avez fondé un foyer, mais doré, parce que vous êtes allé chercher vos dons, vos qualités en vous-même, hein, sont les écus, hein, vos qualités, votre valeur, pour pouvoir les manifester. Il y a une porte, on ouvre une nouvelle porte, et ça va être beaucoup plus riche ce qu'on va pouvoir manifester dans la matière. C'est très très beau. Hein. Mais il faut faire un choix, année du choix, vous voyez, avec le 6, il faut faire un choix. Suivez votre intuition, clair de lune. C'est ce qui vous donnera des étincelles hein, pour retrouver l'esprit de ce que vous devez manifester dans la matière et vous ouvrir une ouverture, hein, ouverture d'esprit, ouverture de cœur. Alors, on va aller voir avec l'oracle du soleil, qu'est-ce qu'on nous dit là? L'autorité, Capricorne, hein. 10, ça en est fini de l'autorité qui sabote, hein, je veux dire. Hein. Voilà, là, ça en est fini de l'autorité qui sabote, mais on reprend quand même son plein pouvoir avec un nouvel état d'esprit. On reprend son pouvoir. Mais là, le mot autorité, voilà, le mot déplaît un peu, avec il y a le 10, il y a une fin d'un autoritarisme aussi. Hein. On reprend son plein pouvoir en soi. Tout simplement, c'est pour ça, parce qu'on se nourrit. On nourrit ses projets, on a décidé. Waouh, pour certains, il y a une idylle qui couve. Hein. On a envie de légèreté aussi. Hein. De légèreté, d'empathie, d'amour, de réciprocité, fidélité. Capricorne est quelqu'un de très fidèle. Et donc, il est très fidèle dans ses liens. Et donc, il est très sélectif, mais très... Voilà. On sélectionne ses liens. On va vers des liens d'âme, des liens de cœur. Afin que ce soit fidèle et pérenne. Hein. Et dans la sincérité et l'authenticité. Waouh! La domination, on a l'énergie de Mars et du Sagittaire. On sort des conflits où il pouvait y avoir trop de domination. On a la foi, on va de l'avant, on passe à autre chose. 9, c'est fin de cycle aussi. Hein. Votre guide, votre boussole intérieure vous dit non. On va sortir de là, on va avoir des rapports beaucoup plus harmonieux. C'était des rapports qui mettaient sur la défensive là. Il y avait des rapports où on mettait sur la défensive. Ouais. Soyez endurant.
Le chemin peut être, c'est pour ça qu'il y a la boussole. Et suivez votre guidance intérieure. Parce que vous pouvez avoir encore des rapports dominant-dominé. Mais vous pouvez, vous voyez, avec l'endurance et le soleil, là, vous pouvez, le soleil scorpion en plus, hein, dominer vos peurs. Parce que quand on a peur, on peut devenir très autoritaire et très, très directif. Donc là, non. Avec le 8, on nous demande de retrouver sa force intérieure, mais dans la douceur. Une main de fer dans un gant de velours, hein, et non sortir de la domination. Autrement, vous allez perdre la boussole, la boule. La simulation. Sortir de la simulation. Jupiter demande avec Gémeaux d'aller voilà, suivre votre intuition. Il y a des choses simulées, cachées, mais fiez-vous à votre intuition pour aller de l'avant. Cette métamorphose, elle est avant tout intérieure. Hein. On ne fait plus semblant, on ne veut plus faire semblant non plus. Hein. On a des principes et on veut reprendre son plein pouvoir. C'est à Colombe, hein. On veut reprendre ses pleins pouvoirs. On veut sortir des influences négatives, de la discrimination. On veut développer ses richesses, son idéalisme, innover. Waouh! Sortir de l'agitation mentale. Ouais. On veut vraiment reprendre son plein pouvoir, se libérer de tout ça, des influences négatives, des discriminations. On va se libérer de ça. Les papillons, être à l'écoute de son âme. Voilà, déployer ses richesses intérieures, son idéalisme, innover. Alors, dans la matérialité, qu'est-ce qu'on nous invite ici-bas? Avec le voyageur sacré. La solitude, dans le silence, la paix s'impose. Donc, c'est sûr qu'avec l'énergie Capricorne, le Capricorne est assez solitaire. L'hiver est propice à la solitude, mais c'est une solitude qui nous permet de nous reconnecter à la source, de nous reconnecter à notre côté féminin, notre côté lunaire, d'être à l'écoute avec le petit oiseau, de nos ressentis et de cette connexion avec l'univers. C'est une solitude qui est bénéfique, hein, qui nous permet d'aller de se connecter à cette justice divine aussi, pour savoir le bon chemin à prendre. Hein. Oui, regardez. Dans le brouillard, ralentissez, prenez le temps. Voilà. Il y a la traversée du désert aussi. On est capable de traverser tous les déserts. Sur son intuition. On peut se sentir un peu seul, hein, sur ce début d'année, un peu. Seul avec soi-même, seul avec son âme. Mais on vous dit la joie et l'enchantement. Ouvrez votre cœur à la joie. Donc on sort d'une période de solitude, parce qu'on était quand même là dans le passé. Hein. On sort d'une période de solitude, c'est l'enseignement du passé. On tire de la richesse de la solitude aussi. On retrouve son indépendance, son autonomie. Et là, on vous dit d'être à l'écoute de votre enfant intérieur et d'être dans la joie et l'enchantement. Ouvrez votre cœur à la joie. Voilà, donc on sort des énergies basses, des énergies de dualité et on reprend son plein pouvoir. On sait se guider la boussole par son cœur. Hein. Oui, on nous parle vraiment d'une transformation. Hein. Une nouvelle façon de vivre émerge. C'est ça, une nouvelle façon de vivre émerge. On sort de tout ce qui est trouble pour aller vers des nouveaux principes de vie. Hein. Avec l'énergie du Sagittaire, c'est vraiment le phénix qui renaît de ses cendres. Hein. Et on veut passer à l'action avec un cœur vaillant. Préparez-vous à de nouveaux horizons pour aller vers des pays lointains et vers des territoires inconnus. On ne peut pas faire mieux. Hein. Il y a une carte qui était restée en bas, qui était coincée, je vais vous la donner. Parce que si elle est sortie comme ça, on vous invite de voir d'en haut, ayez une vue d'ensemble. Voilà, c'est pour ça que cette période hivernale est faite pour avoir une vue d'ensemble, se poser et voir de haut. Avec le tarot. Dans le marquant, on vous dit quoi? Waouh, reine de pentacle. Vous voyez dans cette solitude-là, vous êtes allé chercher votre reine de pentacle. Cette personne qui est posée, stable, qui est riche. Vous allez chercher vos richesses intérieures pour pouvoir les manifester après. Vos dons, vos qualités. Vous prenez conscience de vos dons, de vos qualités, de tout ce que vous avez en vous, en gestation en vous. On dirait qu'elle est enceinte, qu'elle se tient le ventre.
En tout cas, voilà, vous prenez conscience aussi de chemin parcouru, vous avez gagné en sagesse, c'est une reine. Donc, vous n'avez plus peur de la solitude. Vous êtes autonome, indépendant, là. Oui. Vous avez trouvé votre place dans le monde. Hein. Plus rien ne vous effraie. Il y a le diable derrière. Ça ne vous effraie plus. Les énergies toxiques. C'est le travail que vous avez fait. Encore, vous êtes encore... vous voyez, c'est pour ça qu'on dit de vous connecter à la joie et à l'enchantement. Vous êtes encore sur vos réserves. Voilà, il y a encore des barrières à faire tomber. Hein. Il y a eu des blessures, hein, donc il y en a du mal un peu à faire confiance. Mais voilà, il y a des barrières à faire tomber. Vous êtes un pro-chevalier. Hein. Donc voilà. Écoute, ayez foi en vos rêves. Ouvrez votre cœur. Et faites tomber ces barrières. Ah ben regardez. Ouvrez votre cœur, faites tomber ces barrières, regardez. Il y a la reine de feu derrière. Voilà. Vraiment se reconnecter à cette joie. C'est votre enfant intérieur qui va vous guider. Vous reconnecter à vos rêves pour pouvoir les réaliser. Là, la reine de feu, elle est prête à réaliser tous ses désirs. Elle est reconnectée à ses désirs. Vous voyez le chevalier de là, qui était là, de feu, il est là. Dans la matière, voilà. Il demande à s'exprimer. Il y en avait le pape. Il y a un mariage qui est fait hein, entre le spirituel et le matériel. Entre l'âme, l'esprit, la conscience, hein, pour donner corps ici-bas. Voilà, chevalier de coupe, il y a de l'amour, hein. On est prêt, même si c'est sombre, hein, la période est sombre, on est prêt à aller en avant, avancer avec sa coupe d'amour, pour aller offrir cet amour aux autres, autour de soi, le soin peut-être aussi. En tout cas, on est prêt à aller de l'avant, offrir cette coupe d'amour. Et voilà, autant voilà, que ce soit jeune, et il peut y avoir un regain d'énergie d'amour, mais il y a aussi une sagesse en amour qui est acquise. Hein. Avec le roi de coupe, on est maître de ses émotions, de ses sentiments. Hein. On sait qu'il y a le moment quand est-ce qu'il faut tourner la page, quand est-ce qu'on écrit autre notre page aussi, on est dans l'amour. On sait aussi cueillir l'amour partout où il est, dans les petits moments de plaisir, même si on est seul. On est dans l'amour, même si on est seul. Parce qu'on est aussi dans l'amour de soi. Et là, on s'ouvre au monde aussi. Hein. On regarde ses expériences vécues aussi. Mais on prend conscience voilà, on nous dit qu'il faut du temps au temps. Hein, avec le 7 de Pentacle, on sème les graines, mais il faut du temps au temps. Voilà. Il faut qu'il y ait tout un cycle, on revient avec le monde, et tout un cycle qui se fait pour pouvoir voir l'arbre grandir, vous voyez. Donc que la graine donne ses fruits, si on peut dire. Hein. C'est waouh, alors là, on a l'amour derrière, hein. Regardez. Il faut du temps au temps, mais c'est quelque chose qui va arriver pérenne. Hein. On laisse le temps au temps, les choses sont cycliques, et on va vers un amour pérenne. Regardez s'il est beau ce couple d'amoureux. Et il y a l'impératrice derrière qui est toute contente parce qu'elle va réaliser ses vœux de fondation aussi. Et c'est très très lumineux, on a du soleil. Oh non, mais c'est trop, du soleil et le 2 de coupe. Hein. Donc il y a des mariages dans l'air quand même, hein, ou d'ici la fin de l'année, hein, parce que là on est sur du long terme. Voilà, mais on reprend son plein pouvoir avec l'impératrice, on prend conscience que nos projets, on peut leur donner corps, on les nourrit, on en prend soin. Voilà, on vibre la réalisation de ses vœux. Mais on œuvre ensemble, là, il y a un beau partenariat qui se fait. On prend ce chemin pour aller, voilà, pour stabiliser les choses. Et on va voir quelque chose de très lumineux. On est dans l'association, dans le couple. C'est trop beau. Trop, trop beau. Hop. Qu'est-ce que je fais là? Ouais, là, hop là. Juste avec les astres, je vais voir s'il y a des petites nouilles dans des petits os dans le potage. On nous dit de faire du signe de la balance, trouver l'équilibre, l'harmonie. On arrive à trouver l'équilibre, l'harmonie si on reste dans l'amour. Et si on se nourrit correctement avec la Vierge, si on prend soin de soi, si on prend soin des petites choses. Si on est, c'est vraiment la tête dans les étoiles, le signe d'air, et les pieds sur terre, le signe de Vierge. Ah, à l'automne, pour certains, à l'automne, ça sera très fructueux.
très fructueux à l'automne. Il peut y avoir des coups de foudre à l'automne aussi. Ouais. Eh bien, écoutez, Gémeaux, Cancer, Gémeaux, eh bien, c'est les lovers. Hein. C'est donc voilà, des couples, hein, de bonne communication, une bonne communication de lien d'âme. Hein. Et le Cancer, on prend soin de son foyer. C'est des énergies très... Alors, il n'y a pas que ça, il y a plein de... Alors, je l'ai pris normalement pour... Ouais, vous êtes protégé, justement pour les cartes, l'oracle. Et je me sens, voilà, protégé. Suivez votre intuition, elle va vous conduire vers la paix. Mais, voyez, voilà, laissez-vous vraiment guider. Hein. Il y a les messages. Hein. Et cette solitude permet de la naissance de bénédictions. Et il y a, voilà, c'est un cycle qui se fait. Alors, on va juste clôturer ce tirage en revenant avec la numérologie. Le chiffre 11 nous parlait d'intuition. Donc, on vient avec la justice. Donc, être à l'écoute de son intuition. De passer à l'action avec le magicien. De passer à l'action. D'être dans le pouvoir. Hein, déployer ses forces, ses dons, ses qualités. Le 20. Le jugement. Alors, il peut y avoir, mais bien sûr, cet éveil. Hein, c'est l'éveil. Sortir du jugement ici-bas. On a pu aussi trop s'auto-juger. Donc, sortir de là pour aller vers l'association. Vous voyez, cette connexion d'âme à âme pour œuvrer ensemble. Avec l'image de la papesse. Et le 6, l'harmonie. Donc, trouver l'harmonie avec l'énergie des lovers. Donc, c'est très, très fort. J'ai perdu. Voilà, j'ai perdu le jugement. Vous voyez, sortir de l'auto-jugement, du jugement, pour être dans des liens harmonieux. Alors, je voulais juste voir si je peux vous donner quelques messages. Alors, le 11 vous dit, le message de transformation. J'ai confiance en mon intuition car je sais qu'elle est de source divine. Je suis en contact avec les vibrations des maîtres ascensionnés qui me protègent et me souffle la meilleure voie à suivre pour atteindre mon but. Le 1, l'action, vous dit j'ai l'intime conviction que ce qui m'est destiné me parvient facilement. Je poursuis mon objectif avec la foi la plus totale en étant assuré que j'ai déjà réussi. Ce message de transformation, c'est qu'on voyait être cette énergie du 6, du victorieux. Visualisez-le. Hein. Et le 8, celui de l'année, le pouvoir, nous dit... Alors... Cette transformation, je prends ma place et je rayonne, j'exprime ma vérité avec simplicité et bienveillance, j'utilise mes forces magnétiques pour aider mon prochain, je cherche à vibrer selon les lois de la justice divine. Et son essence à vibration 6, particulière, nous dit l'harmonie, j'écoute mes besoins profonds, je donne et je reçois de l'amour avec une joie profonde, je vis en harmonie avec moi-même et les autres. Je donne des conseils à ceux qui en ont besoin et me l'ont demandé sans rien attendre en retour. Et avec l'énergie pour ce jour et par rapport à l'année, avec le jugement, j'accepte de porter un regard nouveau sur ma situation. Je me pardonne pour mes erreurs passées. Je fais des vœux auxquels je crois profondément. Je vais vers la reconnaissance que je mérite et je m'élève vers le succès. On est vraiment dans le pardon et dans l'estime de soi aussi. Hein. Et ça donne le 2. Les associations, il est important de s'associer avec des personnes qui vibrent comme nous, d'âme à âme, déjà, hein, et pour pouvoir œuvrer ensemble. Hein. Le message transformation, j'entre en contact avec la personne que je suis et je m'accorde de l'attention
Je sais que j'ai la force de me révéler par moi-même. Si nécessaire, j'accepte de recevoir de l'aide. Donc déjà, c'est être dans cette association, cette harmonie, cette paix en soi-même. Bon, je vais passer au choix. Alors, nous allons, avant de passer au choix, je vous invite de voir les choses d'en haut, pour faire preuve de discernement, d'avoir une vue d'ensemble, pour voir ce qui vibre en vous et laisser couler le reste. Je vous invite bien sûr à, si cela vous plaît, comme guidance, à vous abonner, à liker aussi, puisque c'est ce qui a partagé, c'est ce qui fait diffuser les messages, qui va permettre aussi à cette chaîne de grandir, à cette communauté d'âmes qui se veut vibrer des énergies d'amour, de lumière, d'indépendance, de réciprocité, de respect aussi, voilà, pour le bien-être de chacun, pour arriver au développement de chacun, au bien-être de chacun, à l'épanouissement de chacun et pour le bien de tous. Juste avant, je voulais vous partager le chant de l'âme avec l'oracle du chant de l'âme. Allez voir le conseil dans le chant CHANT, dans le chant de l'être, pour passer dans le chant après de l'action. Dans le chant de l'avoir. Chant de l'être, le chant de l'avoir. L'enfant qui trépigne. Alors, peut-être que vous faites preuve d'impatience. Vous êtes pressé que les choses se manifestent, mais comme on l'a vu dans les tirages, il va falloir patienter un petit peu. Donc, sécurisez votre enfant intérieur, le dorloter, le chouchouter, et voilà, et voir que faire prendre conscience que les choses mettent un temps de gestation avant de pouvoir s'épanouir justement et de libérer la lumière. Et temps de libérer la lumière et de rallumer les étoiles, c'est sur le seuil que vous êtes en tout cas. Et dans le champ. Alors, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on nous dit? La fête du village. Donc après, dans cette manifestation, si vous libérez vraiment votre lumière, que vous attendez le bon moment pour libérer votre lumière, vos dons, vos qualités. Est-ce que je l'ai perdu? Voilà, elle est là. Et que vous choisissez votre lumière. Vous pouvez choisir aussi votre lumière. Changer ce qui va vous permettre de changer votre perception du monde. On avait vu, changer ses énergies, sa vision du monde, ses vibrations. Et ça va vous permettre d'aller vers ceux qui vibrent comme vous. Vous voyez, cette carte de la fête du village me fait penser justement avec ces 4 personnes aux 4 de bâton. Donc, vous pouvez aller vers cette célébration de la vie, cette joie de vivre, cette gaieté, cette bonté, cette gaieté, et battre les cœurs à l'unisson. Voilà, plutôt que de prendre des coups de bâton, c'est toujours mieux. On va vers des liens d'âme qui se dirigent pour œuvrer ensemble, pour justement être dans cette festivité de la vie, cette joie de vivre. Allez, on va passer au message perso. Donc, il en est fini aussi, voilà. C'est l'enfant qui trépigne, ça peut être, voilà, on parle d'immaturité. Donc là, être beaucoup plus mature et beaucoup plus sage et attendre le bon moment. Alors, je rappelle les choix. Le bison, la baleine et le loup. Alors, allons-y pour le bison. Le bison qui nous parle de foi et d'abondance, de recueillement, de protection suprême, aide à s'en remettre à la providence. Ça vous aide aussi, le 13 est symbole de la mort, dans le tarot, ça vous aide à lâcher prise et être dans de le vivre et laisser vivre. Surtout qu'avec les messages des étoiles, on nous dit, voilà, il y a des efforts, vous faisiez peut-être trop d'efforts, peut-être trop perfectionniste, et on vous dit d'être plus dans le lâcher, laisser aller, voir les choses différemment, à l'image du pendu, vous voyez là, dans le tarot, voilà, voir plutôt, avoir une autre vue, et ce qui va être beaucoup plus léger, si vous suivez votre intuition, votre âme, pour vous réaliser. Ce ruban rouge, c'est vraiment aussi pour moi la connexion d'âme à âme, l'univers, voilà, aussi qui vous guide dans vos efforts pour vous affirmer. C'est bien, voilà, pour être qui vous êtes, dans le plein déploiement de vos dons aussi,
mais pour choisir la bonne voie. On vous dit de prendre le temps de souffler. La ligne disséminante, prendre le temps de souffler. Voilà. On arrive en fin de croissance de la Lune et on va vers quelque chose où il va falloir se poser, être dans l'introspection. Parce qu'il y a une histoire sans fin. Il y a quelque chose qui vous turlupine. Et il y a quelque chose qui revient en boucle sans cesse comme une répétition. C'était 3-10. Il faut en finir. Une fin de cycle. Il faut sortir de ce qui se reproduit encore et encore. Ces énergies limitantes. Voilà, donc ça peut être des blessures d'âme, des liens toxiques, des choses qu'on répète. Il faut apprendre la leçon. Pour pouvoir s'améliorer. Aussi, on avait vu. Mais surtout aller de l'avant. Vous libérer de cela. Il est temps. D'arrêter de se prendre la tête. D'être plus connecté aussi à Gaïa, voir comment la Terre peut vous nourrir. Une connexion à la Terre, au ciel, bien sûr, avec avoir une vision de beaucoup plus haut, voir tous vos dons, vos capacités que vous avez, cette abondance qu'il y a autour de vous. Et alors peut-être que vous étiez aussi trop dans des relations où c'était vous qui donnez beaucoup, et que vous avez été blessé à force de trop donner, comme voilà, on a pouvoir été trop pressé. Et que du coup, vous êtes replié un peu dans votre solitude parce que vous avez été blessé. Vous avez eu l'impression peut-être que d'injustice qu'on avait pu voir tout à l'heure, que voilà, cela ne vous était, voilà, personne ne reconnaissait vos efforts. Et que du coup, voilà, ce sentiment d'injustice fait que les choses tournent en boucle dans votre tête. Et là, on vous dit d'être plus, de lâcher, comme on avait vu, de lâcher, d'être plus à l'écoute du cœur, de l'âme. Et de voir aussi toute la sollicitude qui est autour de vous. Il y a peut-être des gens qui veulent vous aider, mais que vous refusez parce que vous avez été blessé auparavant, que vous êtes tellement autonome et indépendant que voilà, vous aimez bien, peut-être vous êtes plus facile pour vous d'offrir les choses que de les recevoir. Donc il y a quand même une ouverture de cœur qu'on vous invite, parce que pour le bien-être, on vous dit qu'il y a un soutien. Alors soit vous pouvez être le soutien à quelqu'un, soit on vous apporte aussi du soutien. Offrez votre soutien à quelqu'un, éprouvez la joie de servir les autres. Il y a une joie aussi d'être dans la solidarité, mais aussi dans la réciprocité. Si on aide quelqu'un, un de ces quatre, et puis vous renverra à l'ascenseur et vous aidera à son tour. Si c'est pas calculé, je veux dire, c'est voilà, quand quelqu'un est dans le besoin, on l'aide, et quand on est dans le besoin, on vient nous aider. On vous dit, avec le pouvoir personnel, on vous dit que vous avez la solution en vous. La solution étant chacun de nous. La solution est en vous et vous en prenez conscience. C'est ça votre pouvoir. C'est que vous savez solutionner justement les problèmes. Et là, voilà. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il y en a beaucoup qui viennent chercher votre soutien aussi. Mais que parfois, quand vous en avez besoin, voilà, vous avez peut-être l'impression que les gens ne sont pas en face, mais on vous dit que si. Voilà, vous êtes à vous-même votre propre refuge, vous êtes vous-même à votre propre lumière. C'est Bouddha qui a dit, vous êtes dans ces énergies-là. Avec les cycles de la Lune, on vous dit de vous ouvrir à la magie de la joie. Magie et joie, 2 cartes qui sont sorties. Retrouve la beauté de la magie autour de toi, à travers les yeux d'un enfant innocent. Tu as le pouvoir de manifester tout ce que tu désires si tu vibres l'amour et la confiance. On l'avait vu, hein. Dans le général, vibrer l'amour et la confiance, avoir foi en ses capacités, en sa réussite. Et libérer sa joie. Reconnecte-toi à la joie de ton enfant intérieur, lui seul détient les clés de tes véritables aspirations, afin que tu puisses te rapprocher de ton essence véritable et l'incarner au quotidien. Voilà. En plus, ce qui est marrant, c'est que le bison, pour les Amérindiens, correspond au Père Céleste. Donc, ils se sentent vraiment guidés et protégés par le Père Céleste. Ils se sentent vraiment enfants de l'univers, du cosmos, et de Gaïa. Voilà. Et la solution peut être aussi, chakra racine, de se nourrir de la couleur rouge, donc de la couleur de l'action, de la manifestation, de l'ancrage. J'ai confiance en la vie, elle m'apporte toujours ce dont j'ai besoin au moment opportun. Voilà. C'est ce qui va vous permettre de sortir de cette énergie-là d'histoire sans fin. Il est temps de les boucler, ces histoires sans fin. Alors après, aussi, vous ne pouvez pas soutenir tout le monde, sortir des relations de sauveur-sauvé. Hein. Voilà, faites attention avec votre... Voilà, parce que vous aimez beaucoup aider les gens, mais faites attention. Autrement, ça peut durer sans fin. Il faut aider les gens à reprendre leur propre pouvoir, leur faire prendre conscience que leur solution est en eux, qui sont leurs propres guérisseurs.
à l'image de Chiron. Choix 2, avec la baleine. Archivage, mémoire, profondeur de l'être, aide à tourner la page. C'est la matrice, l'eau. Hein. L'eau, c'est la matrice, la baleine nous reconnecte à la matrice, à notre mère universelle. C'est la grand-mère des océans pour les Amérindiens, c'est notre grand-mère. Avec la magie des étoiles, on vous dit de célébrer, de lâcher prise, vous voyez, hein, confiez vos dons à l'univers. Avec le 21, c'est vraiment équilibrer ses énergies yin et yang, le 2 et le 1, hein, trouver sa place dans le monde et célébrer la vie. Ayez foi aux opportunités qui se présentent et aussi croyez en vos rêves. Vous pouvez faire des prières à l'univers pour vous sentir aussi guidé par vos ancêtres et vos aïeux aussi. Hein. Et c'est aussi se débarrasser de l'ancien. Hein. Chaque expérience amène une leçon de vie. Donc, ça nous permet de célébrer la vie. Il se peut qu'il y ait un problème personnel va se résoudre. Donc, alors ça peut être la prochaine pleine lune en cancer, je ne sais pas quand c'est. Ça peut être au mois de juillet, le mois du cancer. Ce problème personnel peut concerner fortement la famille, puisqu'on est avec le cancer. Ou un problème plus personnel, plus dans son lien à soi-même, aussi à son enfant intérieur. Comment se materner, on a vu que l'enfant intérieur sortait beaucoup. En tout cas, vous faites preuve de sagesse aussi. Hein. Vous guérissez. On a vu qu'on était dans le pardon tout à l'heure. Vous savez guérir aussi ces blessures, hein, ces blessures de l'âme qui touchent à votre intériorité, à votre foyer intérieur. Vous allez vous éclore à une nouvelle vie. Vous pouvez dire oui à une nouvelle vie. Hein. Une nouvelle vie va se présenter à vous, hein, où vous allez pouvoir briller de tout votre éclat. Avec la magie de la terre, on est dans le solstice d'été, c'est vraiment briller de tout son éclat. Et pour accéder au bien-être, alors ça peut aussi arriver, l'abondance peut arriver cet été aussi, récolter le fruit de vos efforts cet été. En tout cas, vous allez être en plein rayonnement. La réflexion va permettre d'être dans le bien-être. Donc, vous voyez, équilibrer ces énergies, yang et yin. Être dans la réflexion, écouter votre intuition, être à l'écoute de vos émotions, pour faire le plat, le calme en vous, pour saisir aussi les bonnes opportunités. Être inspiré pour pouvoir agir au bon moment. Garder les yeux ouverts, la joie réside dans de petits endroits. Donc, profitez aussi des petits moments de plaisir, hein, que ce soit des plaisirs aussi personnels, parce que le soleil, c'est notre ego aussi. Hein. Vous faire plaisir, être dans des moments de détente pour vous-même, pour la paix de votre âme. Et on vous dit que vous avez la force d'être authentique. Votre force, c'est d'être vrai, dans la vérité, d'être authentique. De rayonner qui vous êtes vraiment. Votre côté lunaire, solaire et lunaire à la fois. Avec la lune, on a l'énergie du taureau. L'énergie du taureau qui revient. Même si tu as l'impression que tes projets se manifestent avec trop de lenteur, c'est le signe que tu auras ainsi de ce que tu désires créer avec engagement et sagesse. Donc vous y allez vers cette création que vous désirez. Vous prenez votre temps, les choses sont un peu longues, mais c'est pour le meilleur. C'est pour vivre vraiment dans la paix et l'harmonie. En plus, on a la maison 3. La maison 3, c'est la maison de la fratrie aussi, hein, et de la communication. Je suis brillant, brillante, je m'autorise à exprimer librement mes pensées sans craindre le jugement des autres. C'est astrozène. Hein. On ne craint plus le jugement des autres, on est dans son plein pouvoir, que l'on incarne, hein, et on s'exprime, on exprime qui on libère sa créativité, le 3. C'est très en lien aussi avec le soleil. Et le 4e, le 4e, pourquoi je dis le 4e? Mais l'énergie du 4, voilà, stabilité. Pour le 3e, avec le loup, on nous parle d'indépendance, d'idées novatrices, guide intérieur, aide à trouver son chemin de vie. Donc, fiez-vous à votre intuition, puisqu'on a l'énergie de la lune. Hein, le loup, c'est aussi la louve, hein, c'est celle qui nourrit les âmes égarées aussi, et qui vous permet de vous guider. Avec la magie des étoiles, le message des étoiles, on nous parle d'épreuves.
Donc il est temps, en plus la lune et les épreuves, peut-être de... Voilà, il y a encore des... Parce qu'on avait le pardon tout à l'heure, il y a encore des épreuves à essuyer. Donc il est temps de libérer ces... Vous voyez, à la pleine lune, il est temps de libérer ces épreuves qui limitent, de les accepter, de les reconnaître déjà, de les identifier, de les accepter et de les libérer. Par l'eau, il peut y avoir un rituel d'eau, se laver de ces épreuves-là pour pouvoir et s'enrichir de ces épreuves-là. Insuffler de l'amour dans la situation. Vous voyez, dans ces épreuves-là, pour les traverser, il se peut que vous soyez invité à insuffler de l'amour et avoir une nouvelle vision. Là, c'est la lune en Verseau, c'est beaucoup plus proche. C'est le mois de février, ça tout dépend quand vous le regardez, bien sûr. Mais voilà, il y a vraiment être dans cette ouverture aussi d'esprit. D'innover aussi. Avec le Verseau, on est vraiment dans l'innover. Et on se sent connecté d'âme à âme. Et du coup, ça peut permettre de sentir la bénédiction qui vient. Pour pouvoir sortir de sa coquille. On ne fait plus Bernard l'ermite. On peut sortir de sa coquille, on se sent guidé par l'univers. Et on voit les opportunités pour pouvoir agir dans la matière. On a un maître nombre 22, faire descendre le spirituel dans la matière. On est encore dans la Voie lactée. On est quand même très perché là. Voie lactée, perspective, si vous sentez perdu, là je reviens à cette carte-là, fiez-vous à votre intuition. Si les épreuves sont difficiles, que vous avez l'impression d'essuyer des tempêtes, fiez-vous à votre intuition. On le sentait ça déjà dans la guidance générale avec les runes et les anciens, que je vous invite aussi à aller voir. Voilà, vous êtes guidés, on vous guide. Gardez le cap. On peut vous mettre en lumière le cap. Et faites preuve de courage. Ça vous permet d'avoir des nouvelles perspectives, de prendre de la hauteur d'ailleurs. Courage, là c'est Freya. Freya qui est là, qui vous indique d'aller de l'avant. Moi je vous invite fortement d'aller voir le tirage des runes, parce qu'il y a quand même Freya là à nouveau. Voilà. C'est la déesse de l'amour, en plus on nous parlait d'amour, mais voilà, d'agir avec une main de fer dans un gant de velours, mais d'agir, affirmer votre autorité. On a les lions, affirmer votre autorité. Faites le saut. Votre courage vous aidera à passer à travers. Voilà, vous pouvez y aller. Quelles que soient les tempêtes que vous avez, les épreuves que vous avez traversées, vous avez la force en vous pour réussir, pour les traverser. Je suis guérisseuse. On parle déjà d'auto-guérison. Et peut-être que c'est aussi déployer vos dons de guérisseur, guérisseuse. Pourquoi pas, une mission de vie pour aller guérir les autres. Mais déjà, vous pouvez vous auto-guérir aussi. Guérir vos blessures. Blessures de mésestime de soi, pourquoi pas, de manque de confiance en soi. Avec la lune, on nous parle d'amour et de paix. Regardez, on est dans l'amour et la paix. C'est incroyable. Là aussi, deux sont sortis. La seule chose importante dans cette vie est de pouvoir manifester par toi-même et pour les autres. De pouvoir manifester l'amour pour toi-même et pour les autres. Lorsque tu doutes, retourne dans ton cœur et écoute ta sagesse. Vous voyez, lorsque vous doutez, que vous vous sentez perdu, retournez en votre âme, en votre cœur, écoutez votre sagesse intérieure, votre intuition. C'est vraiment il y a vraiment l'harmonisation de tous ces chakras pour se sentir guidé. Trouver l'équilibre et la paix. Retrouve des espaces et des instants où tu peux goûter au repos et à la plénitude. Être dans cet état de guérison. Donc on peut passer bien sûr par des phases où il y a de l'action, du courage, on va de l'avant, et des actions où on est plus en repos pour se ressourcer, se restaurer, c'est-à-dire se nourrir d'espoir, de se nourrir au niveau de nos qualités, de nous révéler nos dons, et aussi se restaurer au niveau de se guérir. Pour retrouver cet amour de soi et cette paix aussi, et afin de le vibrer et de l'attirer. Quitte la frénésie du quotidien, de l'action du quotidien, afin de pouvoir ressentir la quiétude en toi, ici et maintenant. Vous pouvez toujours trouver, si c'est trop tumultueux autour, si l'épreuve est trop dure, vous pouvez toujours vous recentrer en vous-même, en votre cœur, en votre âme, pour calmer, vous sentir dans une bulle protégée et guidée. Comme disait Bouddha, soit ton propre refuge, et soit ta propre lumière. Et ça nous parle d'équilibre avec la balance. Je fais attention à mon équilibre et à mon harmonie intérieure afin de favoriser des relations justes pour moi. On a vu que c'est très important, la balance, ça a été très importante. Et cette énergie d'amour, parce qu'on a quand même l'énergie du taureau et l'énergie de la balance, de l'amour. Donc, sentez cet amour et de l'amour pour vous-même. Sentez cet amour aussi, vibrez-le. Ainsi que ça va se manifester, des relations harmonieuses autour de vous. Et vous allez les attirer. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous souhaite le meilleur. Je vous invite pour la pleine lune. En attendant, vous pouvez aller voir les signes astro. Et aussi pour l'année. Et puis, il va y avoir la numérologie, les chemins de vie. Bye bye.